Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode sur le fly de Mystère Voilé avec un nouveau micro. Ouais, même si je suis pas dans mon environnement, je suis capable de sonner mieux un peu. Je me disais que c'est le temps de faire un petit Mystère Voilé sur le fly, fait que aujourd'hui, on va parler de Wikileaks. Wikileaks qui a été très actif ces temps-ci, depuis le 4 février, qui poste des mystères, ou plutôt des photos mystérieuses qu'on ne sait pas trop la signification, et on va explorer ça un peu aujourd'hui. Wikileaks, vous savez c'est quoi? C'est l'organisation, je sais pas si c'est vraiment une organisation, mais bref, c'est eux autres qui sont responsables de mettre à jour tous les complots et toutes les affaires, surtout aux États-Unis, mais partout dans le monde. Et bref, les photos qu'ils ont postées fait parler beaucoup. Il y a beaucoup de monde qui avance des conspirations. Alors, on va regarder ça ensemble aujourd'hui. 5 photos. On commence par la première. Donc, ça, c'est un endroit qui emmagasine un peu toute l'information sur la flore et l'écologie de la planète Terre au cas où qu'il y ait une extinction massive. Donc, ça, c'est vraiment un gros bunker qui garde toutes ces informations en sécurité. Et beaucoup de personnes ont fait le lien avec Wikileaks. Parce que Wikileaks, c'est un peu la même chose métaphoriquement. Wikileaks, à place de garder des données de la flore et de tout ce qui est écologique de la planète Terre, c'est plutôt des renseignements sociaux, tous les gouvernements, tout comment que les humains ont fonctionné entre eux et comment que les gouvernements ont agi envers leurs habitants. Donc, beaucoup de monde voit un lien, ça, ce serait une métaphore pour Wikileaks en tant que tel. Donc, c'est quoi Vault 7? Ça serait par rapport à Wikileaks. Après ça, on a où est Vault 7 avec une photo qui est une mine nazie durant la Deuxième Guerre mondiale qui aurait été retrouvée, qui emmagasinait toutes les richesses de plusieurs parties de la planète où ce que les nazis auraient régné et auraient volé justement ces nations-là. Et beaucoup de monde voit encore une métaphore avec Wikileaks. Wikileaks qui est un peu une richesse qui concerne toutes les nations, parce que Wikileaks, c'est pas juste les Américains, ça a exposé beaucoup d'affaires un peu partout dans le monde. Tout ce qui concerne les gouvernements mondiaux, Wikileaks se sont attaqués à ça. Donc beaucoup de monde voit Wikileaks comme une mine d'or. Donc on parle encore de Wikileaks jusque-là. Mais où, le rapport avec la question où, ce serait peut-être bien caché, comme la mine était. Donc Wikileaks qui est bien caché. Après ça, une autre photo. Oh là, ça devient intéressant. Là, on voit ici qui est en fait un moteur à réaction qui est utilisé sur les jets et les avions. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'une grosse pièce de l'attentat du 11 septembre, là, on commence à faire les liens avec des théories de complot. Et une grosse pièce de la théorie de l'attentat du 11 septembre était les moteurs qui restaient intacts après la collision. On voyait beaucoup de débris, mais des moteurs qui n'étaient pas affectés, comme s'ils auraient été placés, comme s'ils avaient été placés, excusez-moi, sur la scène de crime, pour faire croire que c'était vraiment un avion. En tout cas, beaucoup de théories avancent que c'était en fait des missiles. Donc, une grosse pièce importante concernant vraiment la théorie du 11 septembre. Donc, on commencerait là à relier Wikileaks avec des informations bien cachées au 11 septembre. Après ça, on a qui est Vault 7? Mais là, on a 2 personnes vraiment intéressantes. Julian Assange, qui est la tête, le cerveau de Wikileaks, donc qui est un peu la raison de toutes les conspirations qui ont été mises à jour. Justement, Wikileaks a été un des premiers à mettre à jour et à divulguer la conspiration du 11 septembre. Et Edward Snowden, qui est en fait un ancien agent c'était la CIA, pas le FBI. Il travaillait pour la CIA, pour le NSA, qui est le National Security, je sais pas trop quoi, mais c'est pour la sécurité nationale, vraiment des Américains. Et lui, il a amené à jour un gros scandale concernant le Patriot Act. Après le 11 septembre, le gouvernement américain s'est donné le droit de violer les droits constitutionnels des Américains quand il y avait un soupçon, même pas de preuve, là, un soupçon de terrorisme. Et on sait que le mot terrorisme a le dos large en calvaire. Donc là, on commence encore plus à relier tout Wikileaks avec des informations cachées au 11 septembre. Et finalement, la pièce de résistance, comme tout le monde avance. Pourquoi Vault 7? Et on voit quelqu'un qui est en train de souder
Et qu'est-ce que ça leur est rapport? Bien, avec le 11 septembre, une autre des grosses preuves est qu'on voyait beaucoup de steel, c'est quoi steel en anglais? D'acier liquide qui coulait du site de l'accident, ou plutôt de l'attentat, même plusieurs jours et semaines après l'attentat en question, ce qui était impossible, ce qui n'est jamais arrivé avant et après le 11 septembre. Donc, beaucoup de personnes visaient, ou plutôt pointaient le doigt vers le gouvernement qui aurait utilisé de la thermite, qui est un agent utilisé pour faire fondre et des fois souder des métaux vraiment, vraiment lourds. Donc, ce serait la réponse à pourquoi Vault 7 pour exposer ça. Donc, on a un portrait de Wikileaks qui voudrait exposer une autre affaire ou plusieurs détails sur la théorie du 11 septembre. Beaucoup de personnes achètent cette théorie. Moi, j'ai hâte de voir. J'aime beaucoup ça. Je dis pas que je crois à tout, mais bref, Wikileaks, c'est de quoi que j'ai eu tendance à croire, malgré que récemment, avec les élections, on avait des rumeurs de la CIA qui avait tué Julian Assange pour prendre contrôle de Wikileaks. Pour peut-être, le monde dise que ce serait peut-être pour aller mettre des faux renseignements puis semer de la zizanie. Bref, qu'est-ce que vous pensez, vous? C'était MV on the fly. C'est ça, sur le fly. Ouais, on the fly, sur le fly. Vous allez voir l'épisode 5 de la saison 6 qui sort probablement demain ou lundi pour vous, mes amis les Français. On se revoit dans un autre épisode. See ya!